Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui je vais très bien. Je reviens pour vous parler de Game of Desire de Laura Black. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée déjà. Donc alors, déjà d'avance, ne vous occupez pas de tous les post-it que j'ai mis. Tous les post-it que j'ai mis en fait, vu que c'est un bouquin qui est assez conséquent comme vous pouvez le remarquer, en fait les post-it se sont, comme on va dire, multipliés par 10. Voilà, donc en fait vous avez pas mal de post-it partout. Donc en fait les post-it, pour vous expliquer à peu près le concept, voilà. En gros les post-it c'est parce que soit c'est des citations que j'aime bien, des phrases que j'ai adorées et que je voulais garder, soit des moments où c'est des moments super drôles, des moments où je voulais garder juste les informations etc. Ou les moments entre les deux personnages, bref. En gros voilà, c'est pour vous dire qu'en fait tout ce qui est là-dedans c'est normal. C'est ce qui se multiplie. Bref, alors pour vous parler, en gros déjà dès le départ on rencontre, pour vous expliquer le contexte, on rencontre Tasha qui est déjà dans l'appartement donc de sa meilleure amie Amber, déjà d'avance. Et cette fille déjà dès le départ elle te tue à toutes les répliques. Vraiment, meilleure amie, cette meilleure amie là tu vas en soirée avec elle, c'est bon, c'est parti. Hein. Bref. Donc en gros voilà. Et en fait le truc c'est qu'elle est là-bas parce qu'elle s'est fait larguer par son ex-compagnon. Faut le savoir, déjà d'avance, voilà. Donc elle est pas au meilleur de son mood on va dire. Donc voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est que donc vu qu'elle est elle est médecin urgentiste à l'hôpital, ce qui fait qu'en fait elle va rencontrer quelqu'un. Elle va se frotter à quelqu'un on va dire. Et donc en fait elle va devoir soigner un prisonnier qui est pas n'importe lequel, qui est Dax Mason en fait, tout simplement. Le chef du gang des Styx Lions. Voilà. Et donc en fait ils vont se rencontrer déjà par là en fait tout simplement. Et on va dire qu'elle a acheté le répondant pour pouvoir combattre on va dire. Non je rigole. Non mais en gros vraiment elle a vraiment du répondant, elle se laisse pas faire et vraiment elle a du caractère Tasha. Vraiment. Et en fait donc leur deuxième rencontre à tous les deux, parce que oui il s'est passé un peu un temps entre les deux de la rencontre on va dire. Heureusement je dis bien. Et ben en fait ce moment là il est assez mouvementé vu les circonstances et vu les événements précédents. C'est assez mouvementé leur deuxième rencontre on va dire, surtout par rapport à ce qui se passe. Voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est que leur pensée à tous les deux n'est pas très catholique on va dire. Non vraiment, mais leur deuxième rencontre elle est assez mouvementée par rapport à ce qui se passe. Mais ce qui est drôle c'est que Dax ce qu'il pense en fait, et surtout aussi Tasha j'allais dire, Tasha ce qu'elle pense aussi en fait vraiment. Mais elle se dit que c'est pas bien mais d'un côté elle pense quand même en fait, donc ça c'est drôle. Donc voilà. Alors pour vous expliquer à peu près le plus pour l'aventure, pour l'histoire, on va donc apprendre que donc on va surtout voir le gang de Dax, comment ça se truc etc. Et en fait on va apprendre que l'ennemi numéro 1 du gang des Styx Lions c'est Demonic Snake, voilà. Déjà, et en fait c'est ce gang là, les Demonic Snake, ce qu'il y a c'est qu'ils veulent tout casser, enfin pas tout casser mais plutôt tout détruire, enfin anéantir le gang de Dax, donc les Styx Lions en fait tout simplement. Ils veulent le détruire, ils veulent l'anéantir, donc en gros voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est que il n'y a pas que des gens gentils là-bas en fait tout simplement. Parce qu'en fait on voit des petites relations se créer entre guillemets professionnellement, hein, parce que je parle de ça, pour essayer de faire certaines choses tout simplement. Voilà. Donc en gros voilà. Mais en gros donc on voit le parti du gang etc. Et d'un autre côté on voit la vie de Tasha aussi aux urgences, enfin en tant que médecin urgentiste, qui soigne etc. Qui voit plein de cas etc. Ça. Et surtout son ex qui revient toujours à la charge. Je vais être tourne la page. Il me fait trop rire ce gars parce qu'en fait il revient toujours à la charge, mais je suis en mode mais gars stop, ça sert à rien, laisse tomber. Mais il veut toujours la reconquérir, donc en fait il revient toujours à la charge. Sauf qu'en fait ce qu'il comprend pas c'est qu'elle veut pas. Mais bref, au début je dis ça mais au début c'était pas vraiment le cas. Au début ça c'était pas vraiment qu'elle veut pas du tout en fait, c'était qu'elle espérait, mais bon, elle a tourné la page on va dire. Donc voilà, et bref, en tout cas voilà, donc on voit le côté de Tasha donc aux urgences et le côté de Dax donc en tant que gang. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'on va apprendre des deux côtés ce qui s'est passé dans la vie de Tasha et dans la vie de Dax. En fait on va en apprendre plus sur leur vie respective dans le passé ainsi que dans le présent. On va en apprendre plus sur la famille de Tasha, ce qui s'est passé quand elle était petite, ce que sa mère a vécu, qu'ils ont rencontré, bref. Vraiment ce qui s'est passé dans sa vie étant enfant, et plus elle a grandi, plus ce qui s'est passé. Ainsi que Dax, pareil, on a appris plein de choses par rapport à son enfance, ce qui s'est passé, qu'est-ce que sa mère elle a fait pour pouvoir l'aider. Bref, vraiment plein de choses, etc. Et en fait on voit que les deux sont assez similaires tout en étant différents. Et vraiment on voit les deux en fait avancer dans la vie
pour justement en fait, enfin vraiment ils veulent s'en sortir quoi tout simplement. Donc voilà, certaines choses en fait sont que, comment dire, on a plusieurs événements qui sont assez, je sais pas si je pourrais dire tragiques, mais c'est des événements assez bouleversants, je trouve, surtout qu'on s'attache à certains personnages. Donc c'est bouleversant, mais surtout dans le gang de Dax, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des surprises là-dedans. Quand tu arrives à un moment donné où on te révèle ce qui se passe, t'es en mode aïe, super. Donc tu comprends mieux un peu pourquoi tout ce qui s'est passé avant c'est arrivé en fait, par rapport à ce qui s'est passé après. Tu te dis, tu comprends mieux certaines choses. Et vraiment c'est un livre que je recommande parce qu'il est vraiment pas mal. Oui, ce que je regarde en fait c'est le livre depuis le début, hein. Il est sur le côté. Parce que vous vous demandez mon avis, ce que je regarde en bas, c'est le livre. Je regarde la couverture. Donc voilà, mais en gros voilà, je voulais juste vous dire ça, donc je sais pas quoi dire de plus. De toute façon, si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, n'hésitez pas à venir en commentaire pour que je puisse y répondre, avec grand plaisir. Ou sinon dans mon Instagram, donc je vous mettrai de toute façon mon Insta dans la barre d'infos, pour que je puisse aller vous répondre si vous me cherchez là-bas. Donc voilà, bref. Donc de toute façon, toutes les informations concernant le livre, concernant l'auteur, bref, tout ce qui concerne ce petit univers, je le mettrai dans la barre d'infos de toute manière, donc vous en faites pas. Bref, en tout cas voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à venir. Et je vous souhaite une très très bonne journée à vous et à vos proches, bref. Bonne journée à vous, je vous dis à plus tard. À la prochaine vidéo mes fleurs, bisous, à plus tard.